Bonsoir, bonjour, le peuple, c'est moi-même Tagsvig. Vous savez comme c'est, vous savez comme je suis, vous savez comment ça va se passer. Chronolis B, on est là, au Parlement, on va donner ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais. Suivez ça bien. Hey, abonnez-vous, likez, partagez, ça se passe maintenant. Yeah, le peuple, on est là même au Parlement. C'est moi-même Tagsvig, le président de la Suisse. Je suis avec As, Genève. Comment? Frérot, quelle entrée en matière. Mais mon gars, là c'est encore calme, tu vois, là c'est encore calme, là ça va monter de plus en plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ça tue, ça tue. Donc là on est là avec toi, As, Marécage Street. Exact. Genève. Exactement. Et pas seulement, la Jonction. La jonction, exactement, La à 205. jonction. Plein pas les jonctions. Voilà, la jonction. Yes. Mais les gens ils vont savoir, ceux qui savent pas, ils vont savoir tout de suite, ça va se passer là Vas-y, maintenant. on Il va explique. nous expliquer un peu ce qu'il en est Sans au niveau problème. musique, ce qu'il en est dans le hood, famille, sport, tout, on veut tout savoir. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de langue Présente-toi de pour bois, ceux qui frère. ne te connaissent pas, mon pote. Ok, moi c'est Asmarécage Street. Merci pour l'invite. Je t'en prie, je Yes, t'en un prie. big up à l'équipe derrière aussi. Je t'en prie. Genève, 1205, 1205, donc Genève Centre. Plein palais, jonction. Les eaux troubles, c'est moi. Voilà, fait Yes. plaisir. Donc là, justement, on va parler de ton album, on va parler de Batmob toi-même. Label. Hein? Batmob, t'as dit Batmob. Batmob Label. Ça, c'est aussi ce dont on va parler, tu vois, je veux Normal. dire, avec un certain Brou qui est là-bas sur le côté, Mais tu si, vois ce casse que je de veux dire? Dali, il est là, il garde les neveux là. Normal. Voilà, tu vois. Si. Donc, ça fait pas longtemps que t'as sorti ton affaire, mais Ouais. avant ça, tu vas nous expliquer comment t'as plongé dans le monde du rap, du hip-hop, est-ce qu'il en suit? Frère, quel historique. Il faut remonter dans les années 90. Ok, Putain de ok. merde. Ouais. Années 90, allez, MTV Rap. Voilà. Yo, MTV Rap. Mais avant ça, un concert d'IAM sur M6 que les darons ont enregistré, je ne sais pas trop pourquoi ni comment. Époque Ombre et Lumière, donc on est en 93. Concert, tu sais, Shuriken qui fait un coup de pied retourné, des trucs Ouais. de tout le quartier venait à la maison, regardez ça. Voilà. DazFX aussi, un moniteur lors d'un voyage qui me donne une cassette de DazFX, on est en 93, 4 aussi comme ça. Dalouniz, Agathe Five on It. On était là, on mimait les pas. Ouais. C'était smooth. Et c'est qu'il y avait aussi les grands du quartier qui commençaient à rapper, les gars de ma génération aussi, 19e régiment, etc. Donc toi, en fait, dans le mouvement hip-hop direct rap, t'as pas dansé, J'ai t'es tagué. pas... J'ai Ah, tagué. t'es dans les tags aussi? J'ai tagué. J'ai essayé de scratch. Ah ouais, C'était t'as pas essayé trop quand même. C'était pas trop ça. Ah ouais. C'était pas trop ça. Il y avait juste les basiques. Mais non. Mais c'était le tag. On taguait, il y avait justement un grand du quartier, Charles. Il taguait Chad partout. Voilà. Tac, et donc, Et toi, t'avais ton blaze aussi dans... Lascar. Lascar. Je Ok, taguais Lascar, putain de Lascar. Donc partout, Lascar. Donc c'est-à-dire, On si mettait ça. on voit Lascar là, Frère, dans y a certains plus, anciens c'est bus fini. là, hein, c'est fini. toi. Ils ont tout enlevé. Ah enlevé. ouais. Ben ouais, à l'époque, ouais, Lascar, on taguait Lascar. Et D'accord. du coup, la danse, non, j'ai jamais. T'as jamais dansé? Non, jamais dansé. Donc ouais, le tag d'abord. C'est vrai que le tag d'abord, j'oublie souvent, mais d'abord le tag. Tu vois. Et le rap direct. C'est pas nous, ici, on est au Parlement, Bien sûr. on va te rémunérer un peu certaines Frère, en choses, tu vois ce plus, que je là, veux dire la ou mémoire, pas? elle se reconstruit. Ah ben voilà, c'est comme ça, tu vois, je veux dire, le presse est là pour mettre la voix au peuple, tu vois ce que je veux dire, les Ça citoyens tue, ça sont tue. là, donc ça fait hyper plaisir. Donc Ouais. là, on est dans le tag, tu t'appelles Exact. Lascar, et après, Putain. comment ça se fait que tu passes maintenant de Lascar à As? Mon prénom, c'est ça. SA, c'était le prénom de mon grand-père paternel. Donc, Guinée équatoriale, Afrique centrale, tu vois, on est petit pays entre Cameroun et Gabon. Donc, peuple d'ethnie FANG, tu vois, on est beaucoup. On est quand même beaucoup. Et donc, c'était sur mon prénom. Donc, tout le monde m'appelait As, en fait. Ah À l'époque, ouais, tu vois, c'était voilà. les débuts. C'était pas les débuts, mais le verlan, tu vois, il Ouais. était présent. Donc, moi, je m'appelais ça. On m'appelait As. Et c'est venu comme ça. Après, j'ai rajouté l'apostrophe comme la team d'Auckland. Voilà. C'était stylé, j'avais vu, d'où le titre Auckland sur l'album aussi. C'est un Voilà. petit rappel comme ça. Et Auckland, pour ceux qui savent, c'est une ville pour les négueuses importante. Voilà. Aussi, voilà. Ok. Yes. Et puis, du coup, As, là, tu nous as parlé, en fait, tu as envoyé le flow, Ouais. mais tu nous as donné, en fait, des références Quinry. Ouais. Et même moi, quand je te regarde, t'es pas Quinry dans le délire. Moi, quand je te regarde, je vois t'es un gars du quartier. Tu vois, je veux dire, en plus, comme tu vois, comme t'as mis la Jonx, tu vois. Ouais, Il ouais. était une fois la Jonx, tu vois. Ouais, ouais. Parce que ça fait partie aussi, en fait, de ton quartier, de ton mouvement. Tu vois ce que Exactement. je veux dire? Mais quand je te regarde, je me dis, référence Quinry, mais comment ça se fait que t'es tellement quartier comme ça? C'est l'environnement qui t'a emmené ça? Ou bien c'est c'est- même dans le rap français qui t'a touché? C'est le rap Explique un français, peu. il m'a autant touché que le rap qu'un riz. Tu sais, moi, je suis
Secteur A, Mafia qu'un fric, Voilà. Time Bomb, Malédiction du Nord, Voilà. Escadrille, Nizé, Néochrome. Néochrome, Mais je suis Nizé, autant ouais. Mobb Deep, Capone Noriega, Ah Snoop, Death Row, je suis Ouais. autant Cameron, Dipset, tu vois, Ah. je suis... Moi, c'est le rap, j'aime le rap. Ouais, Tout simplement, voilà. j'aime le rap, j'aime vraiment cette culture, le mouvement, le hip-hop et tout. Tu vois, des grands Master Flash, j'allais regarder. À l'époque, on n'avait pas Internet, mais tu vois, Ouais. tu te renseignais. Voilà. Donc moi, t'as vu, c'est autant même quand j'étais plus... L'époque que je te parlais avant, là, 13-14, 13 ans, au début, j'étais baggy, machin, tu sais, les darons, Ouais, ils étaient ouais, énervés. Ah ouais. C'est quoi ces styles, machin. Arsenic, Secteur 1, on a vu, tu vois, les bougs, ils étaient un peu plus, tu vois, dans les rangs. Ah ouais, voilà. Vas-y, ça va, d'où les baskets blanches, t'as vu, j'ai toujours les baskets blanches depuis. Toujours les baskets blanches, tout ça. Depuis. Donc, vas-y, ouais, non, moi, c'est vraiment un tout. Et Ah ouais. c'est autant, je peux autant écouter, tu sais, du rap british, que Non, des maintenant, bails ouais, brésiliens, des trucs du pays, peu importe. C'est vraiment la culture que je kiffe, tu vois. Donc, c'est un melting pot. Et la jonction, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, tu vois, c'est... T'as le Rhône et l'Arve qui se croisent. C'est l'Arve, il est brun, le Rhône, il est bleu, ça se croise, c'est assez... C'est joli à voir. Mais c'est vraiment un carrefour, tu vois. C'est vraiment Voilà. un truc... croiser des chemins, des cultures, de tout ce que tu veux. Ouais. Et moi, je suis le reflet de ça aussi. Donc, vas-y, je suis autant... tu vois, j'ai autant d'Afrique centrale que du 1-2-0-5. Donc, c'est ça. Mais justement, mec, j'ai vu où t'as fait un petit teaser où tu dis carrément, mec, les gens ils vont se dire, mais ces Renois de Suisse, ils sont bizarres. Bien sûr qu'on Parce est que moi, bizarre. je suis là, je dis président de la Suisse. Toi, tu dis, la jonction, c'est comme ton pays. Folie. Frère. Comment ça se fait que. Parce que tu trouves pas que c'est assez réducteur. Parce que là, déjà, la Suisse, c'est petit. Exact. C'est ouais. hyper petit déjà. Ouais. Donc après, tu mets encore le mouvement hip-hop, ça réduit encore le truc, tu vois. C'est vrai. Genève, ça réduit encore le truc. Maintenant, toi, tu vas encore réduire encore que ça. Frère. Comment ça se fait que tu prends carrément la jonction comme si c'était ton pays? Explique-moi un peu ça. Parce que comme je l'explique dans le teaser dont tu parles, t'as vu, moi je suis enfant de réfugiés politiques. C'est-à-dire que mes parents, t'as vu, à la base, ils étaient venus vraiment en Europe pour étudier. Voilà. Je crois qu'on a à peu près le même âge. Donc, Ouais, tu c'est ça. vois, c'est beaucoup de parents de la diaspora étaient venus à la base pour faire des études et le but était de retourner au pays, construire des choses. Après, il y en a, ils sont pas seulement venus pour les études. Hein. Il y en a, ils sont venus aussi pour des trucs mystiques. On connaît, il y a les tontons, ils sont venus, ils sont partis avec des, tu vois, ils sont restés avec des, tu vois. Bref, on connaît. Mais donc mes parents, à la base, ils voulaient repartir au pays. Il y a eu un dictateur qui s'appelait Macias Nguema qui était là. Il avait posé un ultimatum. Soit tu rentres, donc si on est dans les années 70 là, soit tu rentres, soit on t'enlève ton passeport. Ah ouais. Et les darons, ils n'avaient pas fini ce qu'ils avaient à faire. Et puis même, qui es-tu pour donner des ordres comme ça? Vas-y, ils ont dit non, on est là. Donc ils se sont retrouvés sans passeport dans les années 70. On a eu la nationalité suisse en 2000, tu vois, pour dire de 70, allez, mi-70 jusqu'à 2000. Excuse-moi, parce que tes parents, ils étaient ici déjà depuis les années 70. Ils étaient déjà en Europe depuis. Mon père, il est arrivé en 69 en Europe, 68. D'abord en Italie, et après il est arrivé Fribourg. Et en Suisse, donc vraiment, lui, ça veut dire que lui, c'est l'un des premiers Renois de exactement, tout pays. t'as capté, c'est vraiment un Parce des premiers que- Renois. parce que Foyer ici- Saint-Martin, là-bas, là, il habitait il nous a raconté dans un attique ou je sais pas trop quoi. Un truc de ouf. Franchement, shout out au daron. Si. Tu vois ou pas, franchement. Bah, Ah ouais, c'est carrément. vrai que c'est un des premiers. Lui doit être fâché, toi, t'es rappeur. Hein. Plus maintenant. Ah, frère, quand j'étais petit peu, ouais. Il est venu faire des études, années 70. C'est- Beaucoup c'est- de choses. Beaucoup d'écarts. Et comme Ouais. toi, moi, je suis né en 84. Donc, tu vois, mon daron, il est né en 46. Ouais. Tu vois, ma daronne, 49, 48. Ouais. Donc, T'es l'aîné on a- de la famille? Je suis l'aîné. Donc, Ah tu vois, ouais. il y a Vous êtes beaucoup combien? d'écarts. On est deux. Avec Ouais. ma boss. Après, il y a les cousins, cousines, c'est la famille. Tu Ouais, connais. toujours. Mais donc, il y a beaucoup d'écarts. Et c'est vrai que quand le rap est arrivé, il y avait, tu vois, les darons, c'est à l'école, étudie, fais ci, fais ça. J'étais à l'école, j'ai étudié, mais comme il disait Lino, je savais pas pourquoi j'étais là, tu sais, dans l'album, il m'appelle. On m'a dit, canaliste, je sais pas quoi là. Bref, il parle de l'école à un moment. Et non, mais j'étais là, tu vois, en fait, vraiment, j'ai vraiment fait l'école pour les darons. Tu vois ce que je veux dire? Et comme j'expliquais, tu vois, ils se sont retrouvés ici, Keblo. Voilà. Donc, et après, ils avaient créé même un mouvement, tu vois, de contestation, un truc politique vraiment, tu vois, pour lutter contre le gouvernement en place. Voilà. Donc, il y avait pas mal d'histoires, nanana. Et puis, nous, on est arrivés, ma soeur et moi, dans les années 80. Et vas-y. Donc, ce qui fait que, comme je t'ai dit, j'ai eu la nationalité suisse en 2000. Donc, vu que toi, tu étais là en Ouais. tant que réfugié politique. J'avais pas de passeport en vrai, tu vois. J'étais là, j'ai un Ou bien. permis, on n'avait pas de passeport. Donc, et à l'époque, tu vois, même pour aller en France, il te fallait visa, machin, des bails comme ça. Donc, j'avais pas de passeport. Et le quartier,
il avait cette identité, il avait une âme en fait. La jonction, c'est vraiment, tu vois, plein palais, jonction. Peut-être maintenant, avec la gentrification, ça se perd un peu, tu vois. D'accord. Mais c'est vraiment des quartiers, tu vois, la jonction là-bas, c'est un quartier ouvrier. Quasiment tous les noms du quartier, tu vois, c'est rue de la Puiserande, rue des Maraîchers, rue des Pêcheries, tu vois, c'est vraiment que des trucs manuels et tout. T'as l'usine qui était là, tu vois, la boîte, l'usine, etc. T'as des anciennes usines désaffectées, t'avais Artemis, qui était vraiment, à la base, c'était un centre ouvrier, après c'est devenu un grand four, après c'est devenu, tu vois, bref, il y avait plein de trucs. Et il y a vraiment une âme dans ce quartier. C'est vraiment un truc qui fait que notre identité, on l'a revendiqué dès le départ. Et vraiment, à l'époque, tu vois, du mouvement, tu vois, t'as des gars comme Jul, un graffeur internationalement connu. D'accord. C'est lui qui a mis le X, d'ailleurs, dans la jonction, tu vois. Ah oui, parce que justement, la jonction, c'est sans X, bien sûr. Mais vous dites déjà, depuis longtemps, vous dites la jonx. Depuis, c'est Jul et cette génération de graffeurs, vraiment, qui ont imposé le X, à tel point que même sur Wikipédia, tu vois, les premiers gens qui ont fait les queues, ils ont mis le X. Ah ouais. Et même, tu vois, il y en a, ils appellent... Normalement, c'est les jonquillards. Parce que même avant, l'ancienne quartier s'appelait la Jonquille, mais c'est devenu les jonctionnaires. Ah ouais, carrément. Avec le X. Donc, les fonctionnaires de la street. Exactement, des bails comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment un endroit, et le fait de n'avoir jamais pu aller au pays jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour toutes les histoires que je te racontais, pour tu vois. Tout ça encore. Maintenant, c'est peut-être un peu plus possible. Fait que, bah vas-y, c'est devenu chez moi, en fait. C'est mon pays d'adoption par la force des choses et tout. Voilà. Et c'est vrai que dans Genève, c'est petit. Mais tu te retrouves pas forcément, tu vois, il y a des endroits, je suis partout chez moi, mais t'as vu, j'ai pas forcément quelque chose à faire là-bas, tu vois. Là, je comprends mieux, maintenant, là, franchement, je comprends mieux. Donc là, c'est vraiment là, c'est chez toi, t'es au milieu, t'es au centre. Vraiment, t'es au milieu de la ville, frère, mec. Mais la question que je peux te poser, c'est quoi? C'est que tous les Genevois, ils peuvent se reconnaître dans ce que t'es en train de dire ou pas du tout? Non. Parce que vous êtes mystiques, hein, quand même, les gens de Genève. Mais je vous kiffe, hein. Je vous kiffe, parce qu'après, les gens vont dire, oh, mais à part ça, les gens, tu fais bien de soulever ce sujet, parce qu'à Genève, malheureusement, on est trop chauvin, on est trop hautain, on est trop genevois, frère. Et après, chacun dans son coin, il est encore trop dans son coin. Il est trop dans son coin. Pourtant, la ville, elle est petite. Le pays est petit, donc la ville encore, d'accord. Mais on est trop, il faut le dire. Tu vois, même bêtement, moi j'ai fait qu'un jour d'armée, mais j'ai vu un jour d'armée, les Genevois, on était déjà à part. Ah ouais. À part, les sergents, les caporaux, les Genevois, non mais les Genevois. Ils parlaient les romans déjà, et après ils ont encore à part. Après, les Genevois. Je dis, hey. Et c'est ça, et c'est vrai qu'on a cette mentalité qui fait que t'as pas forcément envie de venir à Genève, tu vois, hormis... quand tu viens de c'est la ville internationale suisse quand même, tu vois. Ouais, mais après, maintenant, les gens, tu dis, c'est ça, tu vois, c'est genre, nous, les gars de Genève, on monte souvent à Lausanne. Maintenant, je sais pas si ça a changé, je sors pas trop, tu vois. Mais il y avait moins de gens de Lausanne qui descendaient à Genève. Moi, j'étais là-bas, moi. Toi, je sais que tu descendais. Moi, je marchais là-bas, là, je frivais, au lac, je faisais mes waves. Mais tu vois, le truc est que, tu vois, il y avait pas de... Il n'y a pas cet attrait à Genève, c'est un truc bizarre. Tu vois, Lausanne, franchement, quand on parlait du flot en arrivant, tu vois, comme ils ont aménagé le bail et tout, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu as n'importe quel âge, vraiment, tu peux sortir la night comme ça, tu vas chill, même si t'es pas quelqu'un qui sort, tu vas boire un ref, tu fais un tour. Genève, t'as rien de tout ça. C'est dû à quoi, tu dis, toi, tu penses? Moi, je pense que c'est dû à une question de mentalité. Tu vois, Genève, c'est un canton fermé, de base, tu vois, fermé. D'accord. On est situé, tu vois, entre la France et la France. Donc il y a quand même une mentalité française qui déteint sur nous. Tu vois, genre, on regarde plus les matchs de l'équipe de France que de l'équipe de Suisse. Quand la Suisse a tapé la France, là, les gens enfin, ils se sont dit, tu vois. Carrément. Mais c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de ça, tu vois. Bah, ça veut dire que je mens pas quand je te dis que je voyais un peu beaucoup de trucs français en toi, en fait. Ça veut dire qu'il y avait... je mens pas un peu. Il y a eu un truc, un moment. Après, notre génération s'est vraiment battue pour avoir notre propre identité. Le danger est que la génération des plus jeunes, de ce que je vois, ils sont en train de retomber dans un piège qu'il y avait même dans le rap suisse en général. À l'époque où les gens faisaient beaucoup de mimétisme des Français, en fait. Tu penses qu'il y a encore ça dans le mouvement, tu penses? Je vois ça dans pas mal de petits actuellement. Tu penses pas que c'est plutôt Angleterre, UK avec la drill qui est en train d'arriver? Tu penses pas? Mais il y a, tu vois, en fait, c'est plus même la drill... FR, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est même plus l'influence des drillers français. Après, des British, bien sûr, ils connaissent, mais dans, tu vois, le truc de, tu prends la chaise, tu poses la chaise en bas, tu vois, les bails à la PNL, les bails à la PNL, comment tu vois. Ouais, mais là, faut faire attention, parce que là, quand tu me dis comme ça, moi, je vois des images de rappeurs d'ici de ma vie. Mais ce qui est ouf, c'est que, tu vois, ça s'est vraiment globalisé, en fait, ça s'est globalisé. C'est un truc de ouf, c'est qu'on a une génération, en fait, où ça s'est uniformisé, en fait. Tu vois, c'est même... Je parlais du rap français, mais ça se trouve, c'est un phénomène qui est global. C'est global. Donc après, avec les réseaux sociaux, Internet, machin, c'est vrai qu'on est dans un nouveau monde. Nous, on est des dinosaures, t'as vu, on est passé
du téléphone Grave. comme ça, là, Ouais. un smartphone, machin. C'est vrai qu'on a traversé les époques. D'autres, les plus jeunes, c'est vrai qu'eux, ils sont nés directement dedans. Donc, Magnifique. on a un autre regard. Franchement, c'est bien comme tu décortiques en fait ta ville de Genève. Là, vraiment, t'as vraiment bien coupé les trucs. J'ai un peu plus une vue en fait de ton monde, de ce que tu veux en fait envoyer en fait de messages par rapport à ton album. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Ouais, Et puis donc du coup, mis à part du fait que t'es pas retourné chez toi dans ton pays en Afrique, toi, c'est quoi ta position? Par rapport justement au Renoir, parce que là tu parlais aussi d'Auckland, tu disais oui Auckland et tout, c'est quoi ta position par rapport au Renoir en général? Et puis si, même bien que tu n'es pas rentré dans ton pays en Afrique, si tu as déjà goûté un coin en Afrique ou quoi que ce soit, explique-moi un peu tout ça. Tu vois, le seul coin en Afrique que j'ai pu poser les yeux, c'était dans le Maghreb à l'époque. Et en tant que Renoir, c'est du berceau à la tombe. En vrai, on va être du fœtus à l'âme qui s'échappe après, tu vois. C'est un truc, et surtout en Occident, et c'est ce que mon album raconte. D'accord. Elle te raconte l'histoire d'un nègre en Occident, tu vois. Dans une phrase de l'album, je dis, elle me parle de la vie d'Adèle, je lui parle de la vie d'un nègre, tu vois. Ok. Et c'est vraiment... C'est pas des clichés, c'est réel. C'est quoi quand tu parles de la vie d'un nègre? Ouais. La vie d'un nègre, frère, en Occident, ou même d'un nègre en général, c'est-à-dire qu'on doit se battre 14 fois plus que les autres. Je parle même pas des femmes, qui c'est encore le triple de nous, tu vois. Pour s'imposer, faire sa place, avoir de la reconnaissance et être soi-même déjà. C'est un combat de tous les jours, c'est vraiment un combat de chaque seconde. C'est-à-dire que comme j'expliquais... Mais c'est quoi qui est plus difficile par rapport à un autre combat qu'un être humain sans être un Renoir, il puisse avoir en fait? C'est qu'on fait partie... Selon toi. L'histoire a fait qu'on est la race la plus haïe, tu vois. L'histoire a fait que... Il y a des peuples, malheureusement, qui ont disparu. Il y a des, tu vois, je pense aux natifs d'Amérique, par exemple, tu vois. Il y a des peuples, on ne sait plus, il n'y a aucune trace, tu vois. Il y a des peuples, on leur a lavé leur histoire, ils n'ont plus rien, tu vois. Par exemple, je pense, j'ai plus bas en Amérique du Sud. Tu as plein de peuples, de gens qui connaissent malheureusement pas leurs ancêtres, etc. Maintenant, peut-être avec la génétique, tu vois, tous ces bails, tu peux retrouver des trucs. Mais tout ce qui est langue, etc., ça s'est perdu. Les Renois d'Amérique, c'est encore un autre délire. Voilà. Tu vois, parce que des US... Eux, on leur a lavé, c'est du brainwash total et ils se battent pour retrouver une identité. Ils en ont créé une, tu vois. Ceux qui viennent d'Afrique, on a encore la chance d'avoir des langues, tu vois, des rites, tout un tas de choses qui font qu'on peut encore savoir qui on est. Malheureusement, des histoires comme le colonialisme, l'esclavage, le néocolonialisme, la perte de confiance, tu vois, aussi... Je parlais de la religion, tu vois, on fait que les gens s'oublient, en fait. Et là, le combat, c'est de se retrouver, en fait. Déjà, ça, c'est un premier combat. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai un prénom, comme je t'ai dit, mon prénom, c'est ça. Mais j'ai un autre prénom, il est hispanique. D'accord. Tu vois, aller rechercher pourquoi mon grand-père, en fait, tu lui as donné un prénom hispanique. C'est que donc, tu vas là, tu remontes, on est dans les années 30, 20, donc du siècle précédent, vu qu'on est au 21e. On parle des missionnaires, on parle de gens qui ont fouetté, tu vois, qui ont battu, qui ont décidé, toi, tu vas t'appeler comme ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et de retrouver ton identité, déjà, c'est tout un combat. C'est quoi ton nom hispanique, mec? Santiago, frère. Santiago, what's up? Moi, je veux dire... C'est dans les faf et tout. C'est dans les faf, frère. C'est le premier nom qui sort. Et dis-toi, je l'ai découvert en... Ce qu'on appelle la... Est-ce que c'était en deuxième enfantine ou première primaire? Mais dis chez toi, mec. Ici, t'es à Genève aussi, mon pote. Ici, on est aussi à Genève, mon pote. On est là, mais c'est pour Genève. vous situer aussi, tu vois. Ici, on est en Suisse, frère. Tu vois, on va te dire, on est au Parlement. Mais on comme n'est je dis, à pas Genève, dans les le gens, canton ils de aiment Vaud. trop faire. On n'a pas les mêmes vacances déjà. On n'a pas les mêmes jours fériés. Mais pour te dire que c'est à 6 ou 7 ans que j'ai su que je m'appelais Santiago parce que c'était marqué Santiago. Je fais, mais comment Ton père, il t'avait jamais dit? Frère, mon père, il s'est battu pour que, tu vois, le prénom de mon grand-père, il soit sur notre passeport. Tu vois ce que je veux dire? Ça déjà, ça. Parce qu'à l'époque, déjà, c'était une galère. Tu vois, parce que nous, on a un système tribaux. C'est comme, tu vois, t'as le... Toi, tu viens d'où, par exemple? Mon pays, tu dis? Ouais. Angola, moi, je suis angolais, moi. Ouais. Ok. Bah, tu vois, nous, dans la tribu, genre, moi, j'ai mon prénom. Tu vois, les Vikings, on va dire. Ouais, voilà. Ou les Russes, ils ont... On va dire, on va reprendre les Vikings. Je vais dire au bol, les gars, ils s'appellent... allez, Torgal, Anderson. Voilà. Anderson, donc ça veut dire fils de Anders. Ah ouais, tu vois voilà, ok, ouais, c'était un peu ça, ouais, ce système-là, ok. On donne un prénom, et après ton nom de famille, c'est le prénom de ton père et le prénom de ta mère. Ouais, ok. Donc tu vois, à partir de là, tu savais d'où tu venais, etc. De quelle tribu tu viens, de quelle lignée tu viens. Donc vous, c'est quoi, patriarcat du coup, vous?
Nous, c'est matriarcat, si je dis pas de conneries. Ah, ok, tu d'accord. vois, c'est même matriarcat, si je dis pas de conneries et tout. Mais tu vois, t'as tout ce système-là, mais quand il a fait la déclaration, machin, c'était compliqué, parce que lui, il avait ce prénom-là. Bref, c'était toute une galère, tu vois. Toute une galère, Mais il nous a expliqué tout ça. Tu vois, j'ai cet héritage fait que maintenant je sais, tu vois, que mon grand-père il s'appelait ça. Tous mes cousins, tu vois, côté paternel, on a tous le ça dans le nom de famille. Donc toi, en fait, t'as fait la recherche en fait de ta, exactement. de toi, en fait, de ta personne et tout. J'ai même fait les tests génétiques tellement, tu vois, vu que j'ai pas pu aller au pays. Ah ouais. Mais maintenant, c'est quoi qui t'empêche d'aller maintenant en Afrique noire du coup? Frère, là, c'est. T'as un seul tout ça, tu peux faire le tour du monde. Comme je t'ai dit, on était sur liste rouge. Ah, ok, d'accord. Ils étaient vraiment. Même au bled, même n'importe quel lieu en Afrique, tu peux même pas aller. Non. Non, moi je te parle pas dans ton pays, tu m'as compris. Mais tu vois, comme moi je suis un gars, c'est tant que j'ai pas. T'aimes trop la jungle ou quoi, frère? Non, c'est que tant que j'ai pas posé un pied chez WAM, frère, je ne vois pas poser un pied à côté en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça me ferait trop mal au cœur d'aller à Teco. Et tu vois, d'aller genre juste à Libreville. D'accord. Tu vois, Yaoundé et tout, alors que j'ai sûrement de la famille là-bas et tout. Mais de pas aller dans d'abord le village de Madaron et le village de Moroc. Je vois. Et c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est un truc personnel parce que je pourrais partir. Mais c'est vraiment tant que. Et tu vois, je souhaite y aller avec les darons aussi. C'est peut-être utopique. Je sais pas, comme je t'ai dit, les darons ils prennent de l'âge. Mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. C'est vraiment un des seuls trucs qui me tient vraiment à cœur, tu vois. D'accord. Donc, tant que. Si tout va bien, août prochain, ça serait peut-être le cas. C'est ce que je te souhaite, mon gars, c'est ce que je te souhaite. Le frère, il bénit, bénédiction dans tes projets. Et tu sais ce qu'on va faire? On parle de projets, on parle des trucs de Renoir, on va se mater ton clip, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on va regarder Auckland, ça envoie, c'est du bon. Le peuple, regardez-moi ça maintenant. Ce. Le payeur lève, les gens sont plus sympathiques la nuit. Drapeau pas de bob label sur le mât du navire. Vampire Life, les gens sont plus sympathiques la nuit. Drapeau marécage, street sur le mât du navire. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. Je sais pas copier les autres, mais je sais quand tous ces autres me copient. Ils savent que j'ai vraiment les dépouillés, donc donne ni le nom ni l'adresse de leur grossiste. 1 2 0 5 sur les shirties. Cachette sous un doigt, masque et postiche. La drogue c'est dans mes corps, toi elle est dans ton corps. Ching ching ching, dans les veines des temps c'est Smashing Pumpkins. 1205 voix dans mon crâne, 1205 détonateurs dans le cockpit. J'ai pas le time pour ces ringards et ces pofis qui parlent de moi à toute la ville, ce qu'elles font pitié. Qu'elles gardent le souvenir de ma bite, se concentrent sur leur pauvre destinée. Personne va t'avancer à Big Rap. Tout le monde sait déjà que tu vas tout sniffer. Vampire Life, mon frère, rajoute quelques euros de plus à mes annuités. Dis à Jupiter et Neptune que leur CV est à l'étude en attendant. On se met mes amitiés. Zone marécageuse petit. Père d'Alexander McQueen. Mets du toucheur de parking. Prends un peu leur cliché. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. Il lutte contre son zen et ses pensées sanguinaires. 0.5 est égal à 12 cm. Sur les toits des gargouilles qui font les sentinelles. Cet enfant dehors, ouais, c'est quel genre de système. Espèce de folle, c'est moi qui voulais plus te voir. Raconte pas que j'étais sous qu'un système. La réalité est souvent horrible comme Human Centipede. C'est le retour de l'expression directe. La fin des contes de Walt Disney. Faire des esters, je suis descendu aux enfers juste histoire de voir comment c'était. Qui sort la cam du paquet, toi? Tu viens pas d'ici, quoi? Tu veux fixer les prix? Il a truc, c'est le qui la suit. Bam dans ta bouche, tu vas vite prendre la fuite. Ça commence comme Curry, finit comme Nasseri. T'accroches pas à de la nitroglycérine. Charmant, non, moi c'est le prince des ténèbres, ma chérie. Allô, tiens, merci, au revoir, waouh. Et je les empêche d'atterrir. 1 2 0 5 tout d'avance, mieux vaut être stratégique. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. J'me vois dans le Auckland des 80s. Cape de baseball sur des Jerry Curls. Bang bang comme sur paquet B.I.G. Passe les lardos, thank you very much. Vampire Life, les gens sont plus sympathiques la nuit. Drapeau pas de bob label sur le mât du navire. Vampire Life, les gens sont plus sympathiques la nuit. Drapeau marécage, street sur le mât du navire.
Et voilà, on est de retour. Je suis toujours avec As. On a dit la Jonx. Il était une fois la Jonx. C'est le clip que vous avez pu voir, Auckland. Ça fait partie de son album qui est sorti il y a pas long. Donc regardez-moi ça. Kiffez ça. Hein, je suis avec le gars, il est là. En personne. Donc voilà. On est là, tu nous as dit ce qu'il y avait de plus vrai. Tu nous as dit en fait ce qu'il y avait de plus frais. Maintenant, ce qu'il y a de plus vrai, c'est le peuple qui va décider. Tu vois ce que je veux dire? C'est le peuple qui va décider. Nous, on est là, on donne seulement la voix. Exact. Tu vois, nous on donne seulement la voix. En tout cas, franchement, c'est cool parce que là, en fait, toi, tu m'as décortiqué un peu en fait ta personne aussi, tu vois. Tu m'as décortiqué un peu aussi comment tu voyais la vie d'un Renoir, comment tu voyais la vie à la Jonx. Et puis maintenant, j'ai envie de te poser aussi une question. Comment tu vois la vie du love par rapport au go, par rapport aux dames? Parce que je vois des fois, tu envoies quelques rimes, quelques flows, je vois que tu envoies si ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les baby, peut-être, regarde, comment ce Renoir, il est costaud, il est bien, il est posé là, mais c'est qui? Là, moi, je vois qu'il n'y a pas de bague. Hein? Il n'y a pas de Moi, je vois que le Renoir, il est là, il a un bon état d'esprit. Comment ça se passe par rapport au baby? Explique-moi un peu ça. Frère, on aime les femmes. Ouais. Avec un grand F majuscule. Voilà. Exactement. Il y a un S aussi. Un S. C'est-à-dire toutes les femmes. Ah, carrément. Donc toi, tu veux le S, il est où, le S? Après le E. Après le E. Donc toi, au pluriel, on aime les femmes. Les femmes, tout en majuscule. C'est-à-dire Voilà. autant ma maman que ma tante. Voilà. Que toutes les femmes. J'ai du respect pour toutes les femmes. Voilà. Sans les femmes, frère, cette planète, elle aurait déjà explosé. Et puis maintenant, est-ce que toi, t'as ta dame? Parce que moi, je pose ce genre de questions-là. Tu sais pourquoi je pose ce genre de questions? Parce que il paraît qu'on dit tout le temps que derrière un grand homme, il y a une femme sur le côté. Et puis moi, je sais que t'es en train de diriger. Il était une fois la Jonx. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que toi, t'es un général, t'es un chef, t'es en train d'envoyer ton affaire. Et c'est pour ça que je pose ce genre de questions-là, tu vois, pour qu'on voit en fait quel genre de gars t'es. Tu vois ce que je veux dire? Je suis solitaire, frère. Mais pourquoi t'es si solitaire? Explique-moi en fait, c'est quoi la même manière que tu as pu nous expliquer en fait la vie des Renois, la Jonx. Explique-moi comment ça se fait qu'un homme comme toi puisse être célibataire. Frère, déjà, il faut de la stabilité. Malheureusement, la vie, c'est pas l'amour et l'eau fraîche. Hein. Voilà. Parce qu'on a Suisse, Genève, tu connais. Il faut ralasse tout. Et pour construire quelque chose, il faut de l'oseille. Mais t'as de l'oseille. C'est pas un problème, mais il faut de la confiance, il faut de la stabilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, tu vois, j'ai toujours couru après, etc. Là, maintenant, ça commence un peu à être stable. Et c'est surtout, il faut déjà savoir dans quoi tu te lances, en fait, tu vois. Savoir qui t'es en face de toi. Là, on arrive à un certain âge, je peux pas me, tu vois. Parce que t'as dit 84, donc toi t'es dans les 38. Dans les 38 là. Bientôt t'as 40 balais là, vraiment. Hein. Comment, frère? Le temps il passe vite comme ça. Donc toi tu. Donc en fait, cette question elle est même plus sérieuse que d'habitude, cette question-là. Même le daron là, même quand tu dois regarder papa, je dois quand même poser la question à un moment. Même le daron, t'as vu, je suis solitaire comme lui, frère. J'ai pris de lui. Même s'il est toujours avec ma daronne et tout, je suis solitaire, j'ai un gars, je traîne tout seul. Et ça aussi, tu vois, ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, ça c'est bien parce que ça fait partie de ton caractère. Je dis c'est bien, non, le fait de le savoir, maintenant que tu es solitaire. Après, je dis pas, mais ça, je veux dire, c'est ton trait de caractère, c'est ça que tu es en train de dire en fait. Clairement. Alors toi, ton trait de caractère, t'es un gars, t'es plutôt solitaire. Ouais, de ouf. Moi, c'est vraiment. J'ai besoin de mon espace en fait. Je suis un gars, j'ai besoin de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Mais après, tu sais, je respecte. Et je sais que justement, si tu te mets dans un. Tu pars dans la démarche de créer, d'avoir un couple, de créer, de fonder une famille, etc. C'est de l'investissement à 1000%, tu vois. Et je ne pense pas encore, tu vois, avoir dans ma tête, être prêt à m'investir autant, parce que j'ai autre chose à faire encore, tu vois. Tant que j'ai pas terminé ce que j'ai à faire, je veux pas embarquer quelqu'un en disant, bébé, je te fais des promesses, etc. Non, il n'y a pas de ça, tu vois. Je préfère être franc, cash, dire, écoute, ça se passera comme ça. Et puis voilà, on verra la suite. Après, le temps, il passe, t'as vu, mais... Je préfère comme ça. Toi, tu te mets pas de pression, t'es là. Non. Tant que tu vis une vie à la Tupac, toi, ça va, Auckland. Donc toi, là, j'ai compris que c'était un peu ça. Et puis après, la vie de famille viendra et tout. En tout cas, ça doit venir, ça viendra. En tout cas, moi, c'est tout ce que je souhaite aux real niggas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est quelque chose que je kiffe et que j'apprécie, tu vois. Après, et en même temps, c'est... Créer une vie de famille, pour créer une vie de famille, ça m'intéresse. Je veux pas mettre des enfants dans des bourbiers. C'est compliqué. Tu vois, tout ça, moi, c'est vraiment... Je vais faire carré. Et en même temps, tu sais pas. De toute façon, toi, je crois que t'es dans. Tu sais pas. On sait jamais. On sait jamais, ouais. On sait pas. Mais je préfère au moins avoir toutes les cartes tu vois, de mon côté avant de me lancer dans. C'est même pas une aventure, c'est vraiment une vie, tu vois. Donc, non. C'est quoi la carte qui te manque? Mec, je sais pas. C'est simplement d'abord, comme je t'ai dit, c'est stabilité avant tout. Que moi-même, je sois stable, tu vois, vraiment sur tous les points. Parce que je dis ça, parce que tu dis que j'ai envie de faire tous mes projets, je veux pas m'engager parce que j'ai des choses à faire. Encore dans ma tête. Là, on est là aussi pour le projet Il était une fois la Jonx.
Donc justement, c'est quoi en fait tes projets Ouais, j'ai encore d'autres, qui, pas mal de qui, trucs, qui tu puissent, vois. qui puissent aller encore justement dans un sens où, pas forcément avec une dame ou quoi que ce soit, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu puisses être épanoui et puis avoir toutes les cartes en jeu pour les abattre. C'est quoi ton bail? Frère, moi, la musique, c'est mon que truc, tu vois. Et Ah là, c'est ouais. vrai que, comme je te disais en off avant, la manière dont on a taffé ce projet, ça met l'eau, plus que l'eau à la bouche, en fait. C'est-à-dire, tu vois, on est parti à Paname, etc. On a baigné vraiment dans... On a pu mettre un orteil, je dirais même un ongle, sans être, tu vois, au cœur de l'industrie, Voilà. voir comment ça fonctionnait. Et t'as envie, en fait, de découvrir plus, en fait. Peut-être D'accord. Donc avec toi, en l'âge, fait, c'est vraiment le rap. moi, le rap, tu vois, je pensais pas que c'était à ce point, en fait. Ah ouais, Franchement, d'accord, cool. Je pensais pas... C'est vrai que j'en ai fait des projets. Celui-là, tu vois, pour te dire, c'est le 23e, que ce soit en collectif ou solo. Folie. Ouais, le 23e. Et, Mais c'est ton deuxième album, on est d'accord? troisième album. Troisième album, hein. Troisième album Ah, ok. solo. Ouais. Après, c'est principalement en solo, j'ai fait surtout des EP. Et, mais c'est vraiment, tu vois, cet album-là, la manière dont on a travaillé, je me suis dit, ah ouais, tu vois, en fait, rien que d'aller au studio de la scène. Parce que justement, là, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, donc justement, être dans l'industrie, envoyer du flow, envoyer justement un travail autour de ça, tu vois, c'est ce qui, toi, te fait battre ton cœur en ce moment, en fait. Et Ça puis, me fait kiffer de ouf. le fait de pouvoir, en fait, justement, tu as travaillé, j'ai pu voir justement que tu as travaillé aussi donc à Paname, et puis tu as pu justement mettre ton orteil là-bas à Paris, et c'est ça qui te fait dire que non, hein, même là, je passe ou quoi que ce soit, vas-y, il faut que je taffe un disque d'or. Exactement. Pas forcément un disque d'or, frère, mais t'as vu, nous, on est de l'école où t'entends rapper, un gars, tu vas aller là-bas, ou une meuf, t'écoutes, et bam, tu vas envoyer derrière un couplet. Ouais, Tu voilà. vois, moi, c'est plus... frère, j'entends des gens, je dis, frère, mets-moi dans un freestyle avec lui, frère. Ah ouais, carrément. Moi, c'est... Ah ouais. Tu vois, moi, c'est mets-moi dans un truc comme ça. Ouais. Moi, je suis trop dans ce truc, tu vois, j'ai toujours ce... En fait, j'ai toujours ce truc qui m'anime, cet esprit de... C'est positif, tu vois. De compète, Mais tu veux dire? compète et tout, dans le sens... Mais toi, j'entends, c'est pas plutôt les streams ou quoi? Parce que justement, parce que là, comme tu disais, on a pu voir ton âge, on a pu voir... Moi, je savais pas. Justement, c'est bien que tu me parles de ça. C'est que toi, ton ambition... Maintenant, quelle est ton ambition dans la musique? D'aller plus loin, en tout cas, d'aller le plus loin où qu'on puisse aller, en tout cas, avec Batman, tu vois. Parce que les streams, etc., moi, personnellement, je me fais pas d'illusions, même si là, on a des bons retours et je m'attendais pas à ça. Mais c'est justement, c'est de pouvoir gravir les échelons. C'est-à-dire que, comme je te disais, tu vois, c'est le 23, mais ma vie, il n'y avait pas de stabilité, Non, vraiment, bien sûr, tu vois, ouais. j'étais à gauche, à droite, je faisais pas mal de queutru, j'étais pas à 100%, même si la musique, elle a toujours fait partie de mon queutru, j'étais pas à 100% dedans. tu vois. D'accord. Là, c'est la première fois, en vrai, que, bah, peut-être à cause de l'âge aussi, tu vois, je me retrouve... Ah, d'accord. À 100% dans la musique, peut-être même malgré moi, à la base, mais que là, je me rends compte, je fais, en vrai, c'est ce que je kiffe. Ah ouais. Tu vois, en vrai, c'est vraiment ce que je kiffe. Peut-être c'est tardif, j'en sais rien. Mais autant le faire. Là, j'ai encore l'énergie, etc. Machin. Le kiff, il est toujours là. Autant le faire, frère. Donc, c'est vraiment... Tu vois, gros, moi, t'as vu, je vois plus loin que Genève, en fait. Ah ouais, carrément. Autant, je te raconte Ça le tue. quartier, mais tu vois, c'est une manière de se dire, ok, le quartier, c'est bon, j'ai fait le tour. On va voir ailleurs maintenant comment ça se passe. Donc du coup, toi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, avec cet album-là, tu veux aussi le défendre aussi au-delà des frontières. Bien sûr. Et puis que les gens ils voient un peu ton monde et puis que toi, tu puisses justement aller plus loin. Donc Exactement. plus loin. Ça commence à moi, je te dis, disque d'or, pas forcément. Il y a quoi à part le disque d'or d'aller plus loin Parce dans que la là, musique? au jour d'aujourd'hui, t'as vu, le disque d'or, c'est quoi? C'est 50 000 streams et tu touches rien du tout, frère. Tu vois Donc ce que toi, je veux dire? en fait, toi, c'est quoi? Les calculs, on les C'est a. quoi? Parce que Ouais, moi, c'est je vois des que les gens... concerts, c'est des Parce que concerts. comme en fait, c'est comme au foot, là, on a vu, là, ça joue et tout, non. Ouais. Quand tu fais du foot, c'est pour aller à la Coupe du Monde, c'est pour gagner Bien un sûr. trophée, c'est pour... tu vois ce que Je je veux veux gagner dire? le trophée, mais frère, moi je veux gagner des vrais trophées. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir un disque d'or si à ton concert il n'y a personne, frère? Ah, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. le Moi, film est c'est- réel, le game est truqué. Non, moi ça m'en fout, c'est cool. Si j'ai le disque d'or, tant mieux. C'est D'accord. cool. Si je touche le réalisme qui va avec, tant mieux. Mais Voilà. moi je veux que le tableau soit complet. Si j'ai Voilà. le disque d'or, je veux la scène qui va avec. Tu trouves pas que t'es trop vieux pour balancer dans cousin. du flow et tout? Tu vois, c'est Toi, ça, tu trouves pas que les jeunes ils peuvent dire ouais mais lui il a has-been frère, Frère, mais qu'est-ce qu'il tu est sais- rêve ou quoi? tu Mais sais le il dit problème. quoi ce niggas? Qu'est-ce que C'est tu... quoi le problème? C'est que ces gens, ils oublient que notre musique, elle a pas 100 ans, elle a pas 400 ans, frère. C'est pas la musique classique, hein. C'est D'accord. pas Jean-Sébastien Bach et compagnie, cousin. Notre musique, elle a 50, voire 60 ans bientôt, tu vois, notre culture.
Et on a grandi avec. D'accord. Elle grandit totalement. Là, les petits, ils sont nés dedans, mais c'est parce que nous, on s'est battus. La génération d'avant s'est battue encore plus. Ceux d'avant, j'en parle même pas. Pour imposer le queutru. Cette musique, elle est en constante évolution. T'écoutes des grands Master Flash. Fin des années 70, début 80, t'écoutes maintenant, il y a de la drill, il y a ci, il y en a pour tous les goûts. Tu regardes le public, à la base, c'était que des Renois, des Latinos. Maintenant, regarde, ça c'est gentrifié, tout le monde, écoute. Tu vois, tu vois même des gars de la K-pop qui rappent et tout, tu vois. Frère, c'est la seule musique qui est en constante évolution comme ça. Donc comment, en fait, réduire cette musique à la jeunesse, en fait, ça serait c'est vraiment infantiliser le queutru. Et ça, je trouve, et ça va, et ce qui est, tu sais, avant on parlait de la condition des Renois et tout, ça va avec ce concept de toujours infantiliser ce qui vient des nègres. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est des trucs pour les enfants, non, c'est... Tu vois ça va ensemble, c'est vachement subtil, mais ça va ensemble. Alors que non, frère, c'est une musique comme une autre, elle mérite son respect. D'accord. Comme c'est une culture comme une autre qui mérite son respect. J'ai cité Jean-Sébastien Bach et tout. Va parler mal de ce gars, tu vois. Le gars, il a que t'aimes ou t'aimes pas, il a des œuvres. Les gars, ils sont là. Tu vois, des Franco, des Rochero, des Patrick Bruel, donc toi en fait c'est ça, c'est des gens, ils viennent, ils établissent seulement leur affaire, et puis ensuite après voilà, comme un chanteur de jazz, il meurt seulement en train de faire son bail. Exactement, respect, c'est de la musique, en fait, simplement c'est de la musique, comme une autre, il n'y a pas... Si les gens ils ont infantilisé ça, c'est qu'il y a un gros problème en fait. Parce que tu vas pas infantiliser Mylène Farmer, cousin. Tu vois ce que je veux dire? Mylène Farmer, ça fait quoi? 40 ans qu'elle chante? Quelqu'un lui a dit t'es trop vieille pour chanter? Je ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Et aux States, ce qui est bien, c'est que tu vois, maintenant, tu as des Snoop et tout qui arrivent à la cinquantaine. Des tontons et tout, ils envoient comme les flots. Nas, il vient de sortir son album aussi il n'y a pas longtemps. Il casse les bouches. Tu vois des Jadakis et tout, tu sais même là, pas. Là, tu te dis, il n'y a pas moyen, moi aussi, il faut que je sois un de ces négros-là, ici dans mon côté, tu vois. Parce que moi, j'ai fait cette erreur aussi. Tu vois, quand j'arrivais, tu vois, moi, je te disais, le premier album, je l'ai fait il y a 11 ans. Enfin, j'avais 28 ans. Ouais, 10 ans. Frère, je voulais arrêter le rap parce que je me disais justement, ouais, je suis trop vieux, je sais pas quoi. Et après, je me suis dit, mais attends, t'es un ouf, frère. Tu sais ce qu'on va faire, mon frérot? Là, t'as vu, il y a ces boîtes-là, My African Box, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, regarde comme ils sont doux, comme ils sont frais. C'est propre, et derrière, My African Box, ça s'appelle. Je t'ai dit comme ça, tu croyais que je parlais, mais non, c'est le blaze, tu vois? Et puis là, dedans, il y a quelques questions, je te laisse piocher, et puis regarde seulement. Il y en a combien? 2, 3? Ouais, il y en a 4. 4. Tu vois, si t'arrives à lire, hein, là, c'était mon écriture, mais normalement, ça doit se passer. Raconte-nous une journée parfaite à la Jones. Ouais. Moi, je suis un gars de la night, déjà, frérot. Ok, ouais. Yes. Moi, je suis un gars de la night. Donc, je peux te raconter la nuit, plutôt. Après, t'as vu, moi, là, je suis vieux, etc. Mais l'été, déjà, 25 degrés, on va dire, tu vois. Plein de mouvements. Plein de femmes. Beaucoup de jolies femmes dehors. Non, parce que les gens, ils sortent, c'est ça. Les gens, ils sortent et il y a plein de belles femmes. C'est ça qui est cool. Il y a plein de belles femmes dehors. Tu les accostes comment, juste là? Je suis pas un accosteur. Ah, ok. T'es un solo, excuse-moi. T'es un solo. Là, je t'ai embêté. Laisse-moi, je te laisse finir. Je te laisse finir. Et frère, tu marches simplement, tu marches et la vie, elle se passe. Tu regardes ça, franchement, dans ce quartier, comme je dis, c'est un quartier, il est vivant. Peut-être un peu moins pour les gars de ma génération, parce qu'on avait des repères, etc. Mais l'été, la jonction, plein palais, machin, c'est cool. Mais en gros, en fait, ça veut dire que toi, la jonction, comme je peux marcher ici dans mon quartier, je peux marcher n'importe où, la même chose. Moi, je croyais que t'allais me parler d'un petit kebab. Moi, je croyais que t'allais me dire que, en gros, là, ça se passe bien. C'est quel bail? C'est fini. Fais-moi rêver. Il n'y a même pas de... Y a pas de rêve, c'est ça, le frère. Ah, y a pas voilà. de rêve, c'est vraiment que la rêve. réalité. C'est que du rêve. C'est-à-dire, franchement, tu veux que je te raconte? Moi, quand je me retrouve, c'est quand je sors. Oui. Je vois un gars, il est là, il est en train de fumer son crack. Ouais. il est en train, tu vois des gens, ils sortent de boîte. T'as des gens, ils sont tranquilles à leur, en train de jouer aux cartes. Ouais. Quand t'as tout qui se passe, chacun vit sa life. Voilà. Parce que la jonction, c'est ça, c'est autant le crack. Donc toi, une journée parfaite, c'est ça. RTS. C'est-à-dire que là, si tu vois qu'il y a un gars qui fume pas le crack, t'es pas content parce que t'es pas la jonction. À part ça, je te jure, frère, ça c'est mes repères, cousin. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Je te laisse piocher, mec. Tant mieux, c'est à plus. Peut-être, tant mieux, c'est à plus. Mais j'ai grandi avec ça, frère. Quel super pouvoir aimerais-tu posséder? Quelle bonne question. Batmobile. Un Batmobile. Quelle bonne question. Ouais, c'est les boules de feu, frère, comme dans des BZ. Hein. Ah ouais, carrément. C'est la destruction. Je dirais la téléportation peut-être aussi. Mais... Ah ouais, carrément. Là, mais là, ça veut dire là, t'es ça ton petit cœur. Non, moi, c'est plus les Saiyans avec le crâne rasé. Hey. Ah, ok. Une nouvelle race de Saiyans et tout. Peut-être dans Dragon Ball super. Ouais. Ok. Yes. Chez le soccer check.
S'il te restait qu'une journée à vivre, tu ferais quoi? Et putain, j'embrasserais mes darons, frère, mec. Parce que tu vois, on n'a pas trop ce... Malheureusement, on n'a pas grandi de cette culture du hug comme ça, tu vois. J'embrasserais tous les gens, tu vois, le peu de gens que j'aime, et puis voilà. J'espère qu'on se reverra. Magnifique. Tout simplement. Encore un, je crois. Yes, c'est encore un. Tupac ou Biggie? Tupac ou Biggie? Yes. Ça, c'est il y a 3 questions. Tupac ou Biggie? Frère, moi, je suis Wu-Tang, cousin. Hein? Ah, mais là, ouais, check-moi, mais là. Pourquoi j'ai un son où il disait j'écoutais pas Tupac. Mais là, si t'as Tupac ou Biggie, toi? Frère, Tupac ou Biggie? Je sais même pas, cousin, mec. Allez, vas-y, passe à l'autre. Caris ou Booba? Ouais, B2O. Ouais. Makala ou Dime? Oh. Ouais, les deux, allez. Non, tu dois choisir, tu dois trancher. Je sais pas, frère. Je dirais... Parce que j'écoute pas trop ce qu'ils font. Ils font du bon travail, tu sais. Comment? Donc toi, t'es un gars de Genève, t'écoutes même pas ce qu'ils sont en train de se passer. La nouvelle génération, ils sont en train d'envoyer. Frère, Tu dois nous expliquer pourquoi ils ont ça pas au besoin Parlement. Eux, ils font leur taf depuis. Ah ouais, ils ont pas Mais besoin. toi, t'écoutes même pas ce qu'ils font. J'écoute rarement ce que... Tu vois, je vois de loin comme ça, mais j'écoute pas trop. Moi, tu sais, j'ai plus d'écoute des gars de Memphis, de New Orleans. Ah, donc toi, en fait, les rappeurs de Genève, t'en as rien à foutre. Non, j'en ai pas rien à foutre. Je donne la force. En fait, j'ai donné tellement de force aussi, frère, mec. T'en as marre, t'as envie d'avoir qu'il y ait des roses que pour toi maintenant. Non, même pas. Frère, je connais les épines. Moi, je suis un gars des épines. Non, ok. Je suis un gars des épines. Mais je dirais... Les gars sont polyvalents sur scène quand même, tu vois. Donc, musicalement, j'ai pas de repère vraiment. Je suis en train d'essayer de voir. Je dirais Makala. D'accord. Ouais, Makala, ouais. Explique-nous un peu Batmob, parce que moi, il faut que j'explique aussi dans le Parlement, il faut que j'explique aussi au peuple comment ça se fait que mes invités viennent. Tu vois, il y a des convocations, c'est-à-dire que des fois, il y a le peuple qui demande des gens. Après, il y a des invitations des gens que je kiffe. Après, il y a des gens aussi, tu vois, qui viennent et qui se posent parce qu'ils ont des affaires comme toi, tu vois. Ouais. Là, par exemple, j'ai pu découvrir par le biais de Brooke. Tu vois ce que je veux dire? Brooke, c'est celui qui est derrière Batmob, tu vois. Exact. Le gars, il m'envoie le dossier de presse, il m'envoie tout. Les gars, ça taffe comme il faut. Et je ne peux que respecter, tu vois ce que je veux dire? Ce qui a fait que, parce qu'en vérité, c'est moi qui commande. Si je veux pas que les gens ils viennent, je dis ils viennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais là... J'ai dit non, le gars il fait un bon travail, tout est en train de bien se passer. J'ai regardé, carrément je suis parti regarder un peu ce qui se passait autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là je te reçois, c'est un grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? De même, le plaisir est partagé de ouf. Maintenant, Batmob. Batmob, comment ça se fait que t'es sur Batmob et qu'est-ce que ça veut dire Batmob? Comme ça le peuple il sait. Et on sait. Donc du coup à la base c'est Batmob Label, donc Brooke qui a créé. Pour s'occuper, à la base, il s'occupait de l'Iboma. Bon, à la base, il s'occupait de d'autres trucs, mais je vais pas, tu vois. Il faisait ses trucs à lui et tout. Et il développait donc l'Iboma. Et moi, t'as vu, je faisais mes queuteries. Il est toujours là, l'Iboma, donc il est toujours là. Ouais, toute la clique. C'est la famille. Shout out. Yes. Il est toujours là. Isos aussi. Et Rababa aussi. Et du coup... Tout le monde. Le prez est là. Bientôt, vous allez envoyer des freestyles par ici. Frère, vas-y, on attend, on est là, on est chaud. Et justement, il avait créé ça pour développer, tu vois, l'Iboma. Et moi, j'étais sur des projets. Un jour, il me dit, je crois que c'était il me dit, viens, on fait un projet ensemble, etc. Tu vois. Il m'a même amené au musée d'art et d'histoire pour avoir un cadre. C'est bon que c'est un gars, il est carré, il a ses, tu vois. Et en même temps qu'on a parlé, nana. Et on se connaissait déjà avant parce que c'est le cousin, un pote d'enfance à moi, donc avec qui je rappais aussi, Berek. Et justement, il a toujours été là en vrai, Brooke. Il a toujours été là derrière Marrakech Street. Tu vois, il a toujours été là. Mais on se connaissait, vu qu'on a un certain écart d'âge, on se connaissait sans se connaître vraiment. Voilà, on se connaissait vu comme ça, tu vois, ça c'est lui, t'arrives à repérer. Exactement, puis on discutait comme ça, etc. Un jour, il me dit, gros, viens, on fait un projet, etc. Tac. Et là, c'est parti sur, à la base, ça devait être un 3 titres. On est monté à Paname, machin. Là, tu vois, on a pris une claque. On a pris une claque de ouf. Dans le sens où? La manière de travailler. Ah ouais, d'accord, On était, Et là, de là, tu vois, donc... ensuite, il y a le projet de l'Iboma qui est sorti, Molili. Donc là, on a commencé justement on est parti au KLM, quand il y avait encore. On a fait des radios, tu vois, on a commencé à envoyer des bails avec Génération. En fait, on a commencé vraiment à développer quelque chose. Mais là, c'était principalement lui, tu vois. Parce que moi, comme je t'ai dit, moi, je faisais mes queuteries à côté. Comme je lui disais, moi, t'as vu, j'ai pas forcément besoin, vu que j'étais déjà mon propre chef. C'est si on taffe, c'est de la collaboration comme ça. Après, il y a eu la première pandémie, là, la première vague,
Covid, donc ça a tout kéblo. Et de là, on a commencé à découvrir le taf, l'édition. On s'est plongé dans l'édition, à approfondir le monde de la production, qu'est-ce que c'est réellement, le management, voilà. le tout. On a tout structuré en fait. Et donc du coup là on voit dans les bus, on voit les bails, on voit les négros qui sont là, ils font les bails. Mais respect en tout cas, Batmob, respect à toute l'équipe, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, je te jure, c'est du taf de tout le temps. Moi ce que j'ai envie de te dire, c'est félicitations déjà. Merci, pour ce que vous êtes en train de monter, tu vois ce que je veux dire. T'aimes ou t'aimes pas, en tout cas le travail il est en train de bien se faire, tu vois ce que je veux dire, parce que tu me connais moi, dans le sens où je peux dire ah vas-y j'aime pas ceci ou j'aime pas cela, mais je suis obligé de respecter les choses. Donc en tout cas comme vous travaillez, comme vous emmenez ces choses, moi je fais que de kiffer. Je kiffe quand je suis posé comme ça, je me sens presse pour de vrai, je reçois des dossiers de presse comme ça, je me dis ouais, les gens ils sont là, ils font les trucs, tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu sois là au Parlement, que tu parles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc moi je te dis shout out à toi et toute ton équipe. Ce que j'ai envie de dire c'est quoi, parce que là on va bientôt finir. Donc c'est quoi? C'est quel est ton dernier mot que tu peux envoyer pour le peuple et pour toi-même? Soutenez les artistes locaux. Prenez par exemple, moi c'est pas parce que j'écoute pas que je ne soutiens pas forcément, tu vois. Soutenez les initiatives locales comme le Parlement et arrêtez de regarder au-delà alors que tout se passe devant votre porte. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et respectez-vous, soyez fiers de vous. On est là, on a un pays, il y a de l'oseille à aller chercher. Il faut aller le chercher, les frères. Nice. Et les sœurs. Nice. Et les X. Nice. En tout cas, merci encore, merci à vous. Merci Parlement. Encore. Il était une fois la Jonx. On n'est pas rentré dans le film dont il était une fois le Bronx. Mais je sais que ça sort de là. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, le peuple, on était là avec As. Il était une fois la Jonx. Faut aller streamer. Batmob. On est à Batmob Label. C'est ici même le Parlement. C'est moi-même, Tigesvig, le président de la Suisse. Vous savez où il faut liker. Vous savez ce qu'il faut partager. Et suivez-nous. Abonnez-vous. On est Al. Ronwales B.